Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur l'exil de soi-même et le chemin du retour à la maison, le chemin du retour à soi-même. Alors comment se fait-il qu'à un moment donné dans notre vie, on puisse se retrouver complètement à côté de ses pompes, complètement à côté de soi-même, complètement décalé, déphasé par rapport à qui l'on sent que l'on est au fond de soi? Comment se passe ce processus où l'on se perd? Et comment va se passer le processus de retour pour se retrouver? Alors, repartons depuis le début. Quand on arrive sur Terre, en tant que petit bébé, on arrive de ces mondes de lumière où on est plein, où le cœur est plein d'amour, est plein de vie, est plein de lumière, est plein d'innocence. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'ombre chez le bébé. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour que l'on perde cette innocence lumineuse, naturelle? Eh bien, simplement, on va vivre des événements qui vont nous faire souffrir. Et ces douleurs, ces souffrances intérieures, on va s'en protéger et on va se séparer de ce qui se passe en soi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on vit un événement, et des fois ça peut être des événements qui sont pas terrifiques à l'extérieur, mais que l'on va interpréter ou que l'on va ressentir de manière extrêmement pénible. Si par exemple, à un moment donné, je ne sais pas, notre mère doit partir pour quelques heures, aller faire des courses, aller faire ci, aller faire ça, eh bien peut-être que l'on va se sentir complètement abandonné. Et ça va créer un gouffre à l'intérieur de nous, peut-être un sentiment de non-existence, un sentiment de ne plus rien valoir, et ce profond sentiment d'être abandonné et de ne plus avoir aucune valeur. Et ça va être tellement insupportable que l'on va fermer cet espace. Évidemment, c'est l'espace qui est le plus sensible, qui est le plus tendre à l'intérieur de soi, qui va être touché le premier. C'est logique, c'est là où c'est le plus sensible, donc où il y a le plus de lumière, le plus de potentiel, le plus de vie en soi, c'est cet espace qui va être touché, blessé en premier, et que l'on va fermer, verrouiller pour ne plus sentir cela, et l'on va se séparer de cet espace. Alors évidemment, dans notre vie de bébé, dans notre vie d'enfant, on va vivre mille choses qui vont nous perturber, qui vont nous faire mal. Et en règle générale, ça peut être géré sur le moment, c'est-à-dire que on va pleurer toutes les larmes de notre corps, on va vivre complètement cette émotion, cette sensation, cette douleur intérieure, on va la vivre et la laisser sortir, la laisser s'exprimer. Et puis, pouf, ça va passer à autre chose. Et 3 secondes après, on peut de nouveau être en train de rigoler, de jouer. Tout simplement parce que la charge d'émotions et de sensations nous a traversé, on l'a laissé nous traverser. Et du coup, on peut passer à autre chose. Mais quand c'est trop difficile, quand c'est trop ingérable, quand ça fait trop mal, eh ben, c'est là qu'on va bloquer cet espace et que l'on va se séparer de cet espace. De la même manière, si c'est quelque chose qui est répété encore et encore, si on entend toujours, tous les jours, de toute façon t'es nul, tu vaux rien, t'y arriveras jamais, c'est juste pas la peine. Eh ben, on va aussi engrammer ça et on va aussi gentiment verrouiller cet espace pour s'en séparer. Donc, on se retrouve un cran plus loin que notre centre le plus sensible, et on va continuer notre vie, on va continuer notre petit bonhomme de chemin, et à nouveau, on va vivre on va vivre une situation qui va nous heurter, qui va nous blesser. Par exemple, on va être puni, ou on va être frappé, on va être humilié d'une manière ou d'une autre, et à nouveau, si c'est pas gérable sur le moment, ça va créer une détresse et une puissante destruction intérieure
qui fait que à nouveau, on va bloquer cet espace et on va s'en séparer. Et petit à petit, à force de vivre des événements traumatisants de cette sorte que l'on n'arrive pas à gérer sur le moment, eh ben, on se sépare encore et encore et encore et encore de l'essence du potentiel, de la sensibilité la plus profonde de notre être, de qui l'on est. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on se retrouve complètement à l'extérieur, complètement décalé de soi, complètement à côté de nos pompes, et qu'on n'est plus en contact avec notre vivant, avec notre essence, avec qui l'on est. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre lumière la plus profonde, notre essence, notre sensibilité la plus intime est directement liée à notre ombre, à notre peur, à notre souffrance la plus épouvantable. Et tout le chemin sera de revenir en arrière pour aller retrouver cette essence, ce cœur de soi, cette sensibilité, cette ouverture, qui, c'est là où c'est le plus tendre et le plus sensible, qu'en même temps c'est le plus puissant et le plus gigantesque et le plus immense. Mais ça nous demande d'aller retrouver toutes ces parties de soi qui sont blessées et qui sont en souffrance. Donc c'est revenir dans ces espaces douloureux pour les accueillir, pour accepter de ressentir ce qui est là et laisser le processus se dérouler jusqu'au bout. En fait, là où on a bloqué la sensation, l'émotion parce que c'était trop douloureux, lorsqu'on va revenir dans cet espace qui a mal et qui souffre et qu'on va accepter de sentir cet état douloureux jusqu'au bout, eh ben, il va pouvoir poursuivre son processus et se libérer, et se dégager. Et c'est comme ça, espace après espace, que l'on relibère ces espaces qui sont bloqués, qui sont coincés, qui sont douloureux, pour aller récupérer l'énergie qui est là, récupérer le potentiel, refluidifier ces énergies, jusqu'à revenir au cœur, au centre de soi, là où est notre lumière la plus intime, là où est notre potentiel le plus grand, et en même temps, là où est notre souffrance et notre peur la plus grande. On pourrait aussi développer un tout petit peu cette frontière que l'on crée, ce blocage, finalement, cette carapace que l'on va créer pour bloquer l'état de douleur. En fait, cette carapace, ce masque va devenir un système de survie, un moyen de défense. Et ça va créer une forme de personnalité réactive par rapport à la douleur qu'il y a au centre. Et en gros, on pourrait dire qu'il y a deux facettes de cette réaction. C'est-à-dire que quand on va vivre un état de souffrance, soit on va retourner la souffrance contre soi-même, soit on va se dire c'est moi qui suis pas capable, c'est de ma faute, c'est à cause de moi que ça se passe mal, et donc je ne vaux rien, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien, j'y arriverai jamais, tout est de ma faute, quoi. Donc il y a une espèce d'implosion intérieure où l'on va s'autodétruire à quelque part. Et ça sera toute la gamme de la tristesse, du repli sur soi, de la fuite, de s'effacer, de disparaître jusqu'à la dépression profonde. Et il y a une autre manière de réagir à la souffrance qu'on ressent, c'est de dire c'est à cause des autres, c'est à cause d'eux que ça se passe mal, donc c'est tous les autres qui sont des cons, qui sont des imbéciles, qui sont des incapables. Et ça va créer toute la gamme de la colère et
du refus, de la rébellion contre les autres et du contrôle, du pouvoir, de l'asservissement, de vouloir dominer l'autre. Donc on a vraiment un schéma qui s'efface et qui s'autodétruit, et un schéma qui va vouloir prendre le contrôle et prendre le pouvoir sur l'extérieur, sur les autres. Donc ça devient, cette balance un peu de bourreau-victime qui va se mettre en place, qui est un système de réaction, un système de défense pour ne pas sentir la souffrance qui est au cœur de ça. C'est une manière de réagir pour cacher cette souffrance. Donc, ça nous montre que si on sort d'un côté ou de l'autre, c'est pas dramatique en tant que tel. Ma foi, c'est le jeu humain, et surtout, on n'a pas appris à rester en présence de ce qui se vit et à oser sentir ce qui a mal et à ne pas fuir, ni à ne pas résister, ni à ne pas combattre. Il n'y a ni fuite ni combat. Il y a juste la présence à ce qui se vit au cœur. Ça a mal, ça souffre. Donc on est présent à ça et on accueille ça. On prend la responsabilité de ce que l'on ressent. On reste avec, on reste dedans, on accepte de ressentir, et par le fait, encore une fois, d'accepter de ressentir ce qui est là, on permet à ce processus qui était bloqué de continuer d'évoluer et de se libérer gentiment. Et pour résumer toute cette connaissance, on pourrait dire que d'un côté, on a ces mécanismes de survie qui sont un peu notre lot quotidien à tous, hein, et qui vont créer un système de distraction et d'addiction, un système où on est toujours finalement en fuite avec soi-même, un système où on part dans nos pensées, où on est sans arrêt en train de courir à l'extérieur, de courir après le travail, de courir après les loisirs, de courir après le temps, un système où on va rentrer dans des addictions, où on va remplir, où on va suroccuper notre espace intérieur et notre quotidien pour ne pas ressentir ce qui se passe là à l'intérieur de soi. Et que donc, la clé, c'est d'être présent à ce qui est, donc d'oser se poser, d'oser ressentir, d'oser regarder à l'intérieur ce qui se passe, en sachant que des fois ça peut être difficile et ça peut être douloureux, surtout au début et même à tout moment. Ça peut être douloureux parce qu'on va se mettre à sentir ce qui a mal, ce qui a peur, ce qui lutte, ce qui est en fuite, etc., etc., et que toute l'idée, c'est d'accueillir ça, d'accueillir ces parties de soi, ces espaces de nous-mêmes, se souvenir que c'est juste des petites parties en nous. C'est des mémoires de quelque chose qui a été vécu, de quelque chose qui a eu mal. C'est des mémoires qui sont là, qui remplissent notre corps, qui sont agitées et qui demandent à ce que nous-mêmes les accueillons. C'est comme si on devient plus grand, on devient un champ de présence, un champ de conscience, un champ d'accueil, un champ d'amour qui accepte d'embrasser toutes ces parties, tous ces espaces, qui acceptent d'être présents, qui acceptent de les ressentir, qui acceptent de les laisser vivre en soi, qui acceptent de les ouvrir dans la lumière, de les ouvrir dans le cœur. Et par la présence, l'accueil, l'amour que l'on va porter à toutes ces parties, eh bien les choses vont s'ouvrir, vont lâcher, vont se dissoudre. On peut bien sûr utiliser la respiration. On respire dedans, on ramène de l'air. Ça peut être une respiration douce, profonde, tranquille, ou ça peut être une respiration intensive, comme on utilise dans la respiration alchimique.
Mais toute la clé sera vraiment la présence que l'on va y mettre et l'amour, l'accueil, l'acceptation inconditionnelle qu'on va y porter pour que ces espaces-là se sentent accueillis, se sentent reconnus, se sentent aimés. Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir s'ouvrir, ils vont pouvoir lâcher, ils vont pouvoir se détendre. Et c'est là où les énergies étaient crispées, étaient bloquées, étaient douloureuses dans notre corps que ça se détend, ça s'ouvre. Parce que, évidemment, le schéma qu'on a vu avant de tous ces espaces qui se bloquent, en fait, il est là dans notre corps, hein, bien sûr. C'est dans les différentes parties du corps, du cœur, que les choses se sont fermées, que les choses sont restées irrésolues, que les choses sont restées douloureuses. Donc, ces parties de soi, à des moments de notre vie, se réveillent et remontent. Et c'est comme les enfants à l'intérieur de nous qui hurlent la douleur, qui sont toujours en train de vivre. Car ce qui n'a pas été vécu jusqu'au bout, à quelque part, reste dans cet état psychologique, dans cet espace émotionnel. Et puis, des moments, ça remonte. Que ça soit simplement que ça remonte de l'intérieur, sans cause à l'extérieur, ou que la vie nous place dans des situations qui vont réactiver ces blessures. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est très bien. Et c'est une chance que la vie nous place dans des situations comme ça, parce que ça nous permet de voir qu'à l'intérieur, il y a des espaces qui sont restés fermés, qui sont restés en souffrance, et que ça va nous permettre de les accueillir, de les laisser remonter, de les libérer et de les guérir. Et bien souvent, vu qu'on n'a pas appris à faire ça dans notre culture, bien souvent, on va se débattre pour remettre les choses au fond, pour essayer de s'en tirer du mieux possible, et puis la vie va nous replacer dans des situations identiques, encore et encore et encore, parce qu'elle veut juste nous montrer qu'il y a quelque chose qui peut être guéri, il y a quelque chose à guérir. Et même s'il n'y a pas une volonté consciente qui veut nous montrer ça, nous, de toute façon, on va réagir parce que c'est là à l'intérieur de soi. Donc souvent, les problématiques, c'est pas tant la source n'est pas tant la situation extérieure, c'est que ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de nous et ça nous montre, voilà, il y a un espace à guérir là, il y a un espace à accueillir. Et que le fond de la manière de faire, c'est simple, mais on n'apprend pas à le faire. C'est pour ça qu'on est toujours en fuite et en lutte, et on va toujours courir au loin pour ne pas sentir ça, mais que vraiment la clé, c'est de se poser, c'est de ressentir, respirer dans ce qui est là, accueillir cet état, accepter de ressentir cela, accepter de ressentir ce qui a mal et le laisser se dissoudre, le laisser vivre sa gamme d'émotions et de sensations jusqu'au bout, jusqu'à que ça se libère. Donc c'est porter un état d'amour sur ce que l'on ressent pour que les choses se dégagent et se libèrent. Voilà, merci beaucoup.